Jésus-Christ, toi Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout temps excellent, l'auteur de toute vie, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta faveur. Et ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Tu as dit une heure dans ta présence vaut que 1000 ailleurs. Et nous voulons te dire merci. Alors nous t'invitons à prendre le contrôle. Dispose-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta parole soit la nourriture de notre âme. Car nous avons besoin de ta parole. Car il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bonne mission de vous. Amen. 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 Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et c'est une joie pour nous d'être encore ce matin. Amen. Et moi personnellement, j'aimerais remercier le Seigneur pour sa grâce dans notre vie. Ce qui a permis que le jubilé se passe très très bien. Combien ont apprécié le jubilé? Amen. Ça n'a pas été facile, mais Dieu était au contrôle. Amen. Et le dimanche aussi, combien ont apprécié les différents. Amen. Et les différents pasteurs ont prêché et l'église a été vraiment bénie. Amen. Nous avons, il y a le pasteur Filet qui salue toute l'église. Il m'a dit ce matin, il a demandé à ce que je salue l'église pour lui. Amen. Il dit, il voulait vraiment dire un shalom à l'église. Amen. Nous aussi nous le saluons. Et nous saluons l'assemblée de la foi parfaite de Korogo. Amen. Nous saluons tous les égliseurs qui sont venus nous soutenir. Amen. Le pasteur Timothée de Koumansi, le pasteur Filet de Korogo, le pasteur Tao de Shalom Tabernacle, le pasteur Nisa, le pasteur Julien. Nous les saluons et nous prions que Dieu bénisse les assemblées. Que Dieu leur accorde tout ce qui est bon. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Comment que Dieu bénisse aussi la voie finale. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous pour tous vos efforts. Que Dieu nous bénisse. Et ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Ils vont se tenir debout. On va acclamer le Seigneur pour la présence au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici pour la première fois. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors ce matin, nous ne serons pas trop longs. Amen. Parce que après ça, il y a un petit travail que nous voulons faire pour l'église. Vous avez remarqué qu'il y a le sac au dehors. Et il faut qu'on évacue le sac pour que demain on puisse envoyer gravier. Amen. Amen. Vous savez, le prophète de Dieu dit, je vais lire une citation de Frère Branham, comme l'aigle éveille sa couvée, prêché le 4, 8e mois 1960, paragraphe 22. Le prophète de Dieu dit, je n'ai pas confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour. Amen. Donc Frère Branham dit, la voix autorisée de Dieu dit, et si nous croyons que Frère Branham est un prophète de Dieu, alors ce qu'il a dit, c'est Dieu qui l'a inspiré. Amen. Il dit donc Dieu n'a pas confiance dans une église
d'un pasteur qui n'a pas d'ambition d'évoluer. Lui, pour lui, l'église, ça suffit, il est assis là. Non, Dieu ne fait rien avec ça. Jésus a donné le parabole des gens qu'il a donné des talents. Il a donné l'autre 5, il a donné l'autre 10, il a donné l'autre 2. Et chacun a fructifié cela. Mais il y a un qui a pris pour lui d'aller cacher. Il dit non, moi je ne vais pas travailler, ça a resté comme ça. On dit quand le maître est venu, le maître a félicité les autres. Mais quand tu as lu, le maître n'a pas félicité. Amen. Amen. Donc un pasteur qui a une église doit avoir des ambitions. Amen. 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 Donc il dit, un pasteur qui n'a pas d'ambition de s'améliorer. Il faut que chaque 3 mois, on voit un changement dans l'église. Amen. Amen. Vous êtes sur un terrain neutre. 3 mois après, on voit que le terrain a été rempli. 6 mois après, on voit qu'il y a une fondation. 1 an après, on voit que les briques sont montées. 1 an, 2 mois, on voit qu'il y a... C'est comme ça. Je dis amen à ça. Amen. Amen. C'est comme ça une église. Amen. Alors quand il finit l'étape où il a déjà une bergerie, où il peut amener les brebis du Seigneur, alors il va à la recherche des brebis du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a une bergerie où les garder. Amen. Amen. N'oubliez pas que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est juste. Et que dans l'âge de la Odyssée, les gens regardent ce qui frappe. Amen. Amen. Vous allez venir adorer dans un endroit où il y a la boue, où les souris viennent faire cuite avec vous. Les souris passent au milieu de vous. Matin, vous venez, on voit les pas des chats. Les chats même qui chient dans l'église. Ça doit vous faire honte. Amen. Amen. Ça doit vous faire honte. Alors que eux-mêmes chez eux à la maison, quand les chaises cassent, ils remplacent. Quand le mur est sale, ils changent de peinture. Quand ils voient qu'il fait chaud, ils mettent climatiseur. Lui, chez lui à la maison, il s'améliore. Sa maison change de couleur. Sa maison change. Mais quand on dit la maison de Dieu, il dit il n'a pas l'argent. Il n'a pas d'ambition. Or, s'il y a un endroit où vous devez prendre soin, c'est la maison de Dieu. Amen. Votre maison ne vous emmène pas au ciel. Ici, vous êtes plus près de Dieu. Amen. Parce que William Branham dit, ici, à l'autel, c'est ici que commence votre vie éternelle. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, même si vous ne misez pas, moi, Dieu va m'aider à construire ce temple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ça c'est Malachi 4 qui le dit. Je n'ai pas confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions d'évoluer. Et si le pasteur n'a pas d'ambition, c'est que les fidèles aussi n'ont pas d'ambition. C'est vrai, pasteur. Et si le pasteur a de l'ambition, les fidèles aussi doivent rentrer dans la vision du pasteur. Amen. Une église qui veut aller de l'avant, c'est une église qui obéit à son pasteur. Amen. C'est ça. Oui. Une église qui veut la gloire de Dieu, qui veut voir la grâce de Dieu dans sa vie, c'est une église qui se met derrière le pasteur. Amen. Et si le pasteur se met derrière la parole, alors l'église est censée se mettre derrière le pasteur. Amen. Parce que Moïse suivait la colonne de feu. Amen. Et le peuple était derrière Moïse. Amen. Josué et Caleb étaient derrière Moïse. Amen. Mais nous savons qu'il y aura des ramassis. Il y aura des gens qui vont venir pour traîner les pas. Et ce qui a rendu la marche du peuple d'Israël difficile, c'est à cause des gens qui ne voulaient pas rentrer dans la vision de Moïse. Amen. Amen. Non, toi Moïse, tu as dit quoi? Que tu n'es pas le seul, tu n'es pas ceci, tu n'es pas ceci. Laissez-moi vous dire, quand Dieu met un conducteur devant vous, peu importe son âge, peu importe sa forme, peu importe qui il est, vous devez obéir à ces derniers. Amen. Amen. Et frère Branham prêche 2 grands messages. Le respect et humilie-toi. Amen. Amen. Le respect et humilie-toi. Et vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et aller contre ce que l'homme de Dieu dit. C'est vrai, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Donc si le pasteur a de l'ambition, vous devez vous mettre derrière lui. Amen. Et ici, le dimanche passé, on a écouté. Le pasteur finit à prêcher. Le pasteur Taou est venu ajouter. Et à la suite de ça, les enfants de Dieu qui ont le souci de voir l'œuvre de Dieu évoluer ont pris des engagements. Amen. Et jusqu'à présent, les gens nous appellent, ils nous font des dépôts, ils nous envoient de l'argent. Le sac que vous avez vu au dehors, ça c'est la participation des enfants de Dieu. Demain quand ils iront au ciel, ils vont dire Seigneur, quand on était sur la terre, vous avez vu la voie finale, non? Mes 5 francs sont rentrés dedans. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas prêts à cotiser. Quand on dit on doit cotiser pour l'œuvre du Seigneur, ils ne sont pas prêts. Mais vous allez voir que c'est eux qui paient portable. Il dit il n'a pas l'argent, mais il paie portable 100 000. Amen. Il dit il n'a pas l'argent, mais chaque jour, il met une unité dans son portable. Connexion. Amen. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il trouve qu'il n'a pas l'argent. Amen. Ça veut dire qu'en toi, c'est vide. Il n'y a rien en toi. Rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Jésus a dit dans Luc 12, à partir du verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez plutôt le royaume des cieux. Et tout ce que vous cherchez, Dieu vous donnera. Amen. Amen. Est-ce que c'est pas beau comme ça? Est-ce que c'est pas beau? Amen. Hein? Amen. Vous les frères, c'est pas beau? On a commencé, on n'a pas encore terminé, mais on va terminer. Amen. C'est pas beau? Amen. Hein? Le prophète de Dieu dit, nous devons faire ce que nous devons faire. Si l'enlèvement arrive, on s'en va. Amen. On laisse Dieu s'en va. Amen. Mais ce que nous devons faire, nous devons le faire. Amen. C'est juste. Frère Bandi, si vous êtes cultivateur, restez dans vos champs. Si c'est là-bas, Jésus doit vous trouver. Il vous trouve là-bas et vous partez. Amen. Mais ne dis pas non, il y a l'enlèvement, donc on ne doit pas construire. Non, il y a boycott général, donc on ne doit pas construire. Non, tu n'as pas compris la vision. C'est vrai, Amen. Tu n'as pas compris la vision. On doit construire. Amen. Si vous aménagez vos maisons pour bien dormir dedans, nous devons aussi construire la maison du Seigneur. Amen. Où on peut recevoir les enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand nous allons finir le chaînage, nous allons attaquer. Chaque fidèle doit envoyer une chaise à l'église. Amen. Amen. Chaque fidèle. C'est ça. On doit mettre les chaises maintenant. C'est ça. Chaque fidèle. Amen. Il n'y a pas à faire de dire moi je ne travaille pas. Tu ne travailles pas, tu as un portable, viens arracher ton portable pour aller vendre. Il y a des chaises. Amen. Amen. Tu ne travailles pas, tu as un portable. Puis tu as assis sur chaise. Et puis il dit, je suis au sérieux, celui qui n'a pas payé, le fait lever. Si le quand voit son tabouret depuis la maison, va s'asseoir sur son tabouret. Quand il finit, ça va avec. Amen. Toi tu ne payes pas, mais tu t'assois sur chaise. Chacun doit payer sa chaise. Amen. Et puis quelqu'un n'a qu'à venir me dire que ce n'est pas la parole. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire que ce n'est pas la parole. Amen. Tu es méchant. Si tu me dis que tu ne peux pas payer cher dans la maison de Dieu, c'est que tu es méchant. C'est que tu es assis là-dessus, c'est quelqu'un qui a payé, puis toi tu es assis là-dessus. Si la personne voulait attraper son argent, toi tu allais t'asseoir là-dessus. Hein? Donc toi si tu dois payer. Amen. Et ici, quand on dit les gens n'ont qu'à cotiser, pas pour moi, mais on n'a qu'à cotiser pour l'œuvre du Seigneur, c'est là ils trouvent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais vous êtes méchant. Tu dis que tu n'as pas l'argent, tu n'auras rien. Quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Amen. Tu as l'argent aussi. Que Dieu nous bénisse. On finit de faire chaînage. Prochaine cotisation chacun. Les chaînes, ça coûte quand même 5 000. Chacun va donner son argent. Si c'est 2 chaises, même moi il paye 2 chaises.
Et puis on te suit. Il faut envoyer tes 2 chaises. Ici, il y a des gens qui ont payé 5 chaises. Il y a des gens qui ont payé 4 chaises. Il y a des gens qui ont payé 3 chaises. D'autres ont payé 1 chaise. Et vous êtes assis là-dessus. Il y a beaucoup qui sont cassés. Mais on doit les renouveler. Vous voyez, ces chaises ont trop duré. On était à Yamonique et puis on a payé ces chaises là. On doit les renouveler. Parce que frère Abraham dit qu'il n'aime pas un pasteur qui n'a pas d'ambition. Moi j'ai des ambitions. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quand on va finir ici là, c'est évangélisation sur évangélisation. Amen. Programme sur programme. Là on a un endroit où les gens peuvent venir. Ou s'il pleut, on est à l'abri. Amen. Quelqu'un veut aller se mettre à l'aise, il y a les toilettes. Amen. Quelqu'un veut dormir, il demande la clé, il y a place pour dormir. Il n'y a pas souris, il n'y a pas moustique, il n'y a pas salamandre, il n'y a pas magouilla, il n'y a pas serpent, il n'y a rien. C'est ça. Même quand il pleut, l'eau ne touche pas. C'est ça. Voilà notre ambition. Faire quelque chose pour Dieu. Et moi, c'est à ça que j'aspire. C'est pas pour dire aux gens que je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je ne fais pas la course avec quelqu'un. Pour dire non, que comme les autres ont église, moi je vais forcément avoir une église. Mais si tu dis que tu es un pasteur, tu dois avoir un endroit. Amen. C'est vrai, pasteur. Quand on dit que tu es un pasteur, là, tu dois avoir un endroit. Moi, je suis contre ceux qui ont des voitures. Quelqu'un qui prend 2 millions, 3 millions, ça paye une voiture, il dit il est pasteur. Il paye une voiture, il roule, et puis il loue un magasin ou il prie dans l'école. C'est un manque de vision. Amen. Oui. Moi, tu me donnes ta voiture, je vends pour payer tes reins. Amen. C'est ça. Amen. David a eu la révélation. Lui, David, qui était derrière les brebis, il sentait mauvais. Frère Branham dit, être un berger en Israël, c'est que c'est le travail le plus minable. Et David, lui-même dans sa famille, il était considéré comme un minable. Parce que tous ses frères étaient dans l'armée. Mais lui, ils ne sont pas dit, bon, comme toi tu n'as rien foutu dans la vie, il faut envoyer les moutons là, au champ. Mais ça, c'est ce que son papa regardait. C'est vrai, pasteur. Mais Dieu avait une autre façon de le regarder. Amen. C'est que dans la famille, c'est lui qui a été choisi. C'est le roi d'Israël qui est là. Amen. Malgré même qu'il était derrière les brebis. Mais quand Dieu a fait de lui un roi, Amen. lui, David, il dormait dans un palais. Amen. Alors un soir, il y avait la pluie et il est venu au balcon pour prendre un peu de l'air. Et il a regardé de loin là-bas, là où se trouve l'arche de l'Éternel. Oh. Les gens n'ont pas de révélation. C'est vrai, pasteur. Les gens disent ils savent Dieu, mais ils savent Dieu sans révélation. Amen. Là où se trouve l'arche de l'Éternel, il y a la pluie qui tombe sur l'arche. Le vent porte comment on appelle les bâches ou bien les tissus. Et David était à l'abri de tout vent. Il était à l'abri de toute pluie. Et David regardait de loin. Il voit que là-bas sur la colline, l'arche de l'Éternel, le vent tend, comment on appelle les bâches, tout ça. Et David a regardé, il dit, mais attends. Lui-même qui a fait de moi un roi. Moi, le subordonné. Moi, le rien. Je suis d'un palais. Et lui qui a fait de moi un roi, lui, il est sous la pluie. Non. Non. Je dois construire un temple pour le mettre dedans. Amen. C'est comme ça que le lendemain, David a pris la décision de bâtir un temple. Alors, Dieu a aimé son projet. Amen. Mais Dieu est un Dieu saint. Et Dieu a vu que David a trop tué. Il a trop fait couler le sang. Alors David peut être un roi. Mais pour construire son temple, c'est pas David, il faut un homme de paix. Amen. Alors il a dit, David, moi j'apprécie ton projet. Mais c'est pas toi qui dois bâtir mon temple. C'est ton fils Salomon. Amen. Mais regardez ce que David a fait. David a pris tout ce qu'il a comme richesse. Il dit, je donne tout ce que j'ai à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné.
Donc je lui redonne tout pour la construction du temple. Alors quand le peuple a vu que David a donné lui-même ce qu'il a, alors le peuple a eu le cœur touché et ils étaient dans la joie. Eux aussi ils ont donné. Amen. Et ils ont construit le tabernacle. Mais aujourd'hui, frère, quand on parle de construction de l'église, il y a des gens qui se mettent en marche. Ils disent les autres n'ont qu'à faire. Ils n'avaient pas de vision. Moi je fais, si Jésus vient, il m'emmène. Amen. C'est tout. Amen. Je fais, Jésus vient, je m'en vais. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. 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 Nous allons prendre le livre de Romains 8. Romains 8 à partir du verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre? Amen. Il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre Galates 3 à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et nous prenons le dernier, Éphésiens 1. Éphésiens 1, à partir du verset 3 à 6. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Et vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai un petit sujet ce matin. Petit troupeau ne craint point. Amen. Alléluia. Petit troupeau ne craint point. Alléluia. Pour commencer, je vais prendre dans la brochure que faut-il pour mener une vie chrétienne que le prophète a prêché, le paragraphe 26. Écoutez bien. Frère Branham dit: le plan éternel de Dieu pour le salut de son peuple, c'est le Saint-Esprit dans l'église. C'est quoi? Le plan éternel de Dieu. C'est que Dieu veut. Dieu n'a pas remis la conduite de son église à un homme, à un bishop, à un évêque, à un pape. Mais Dieu a remis la conduite de son église au Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui conduit son église. Amen. Dans le plan éternel de Dieu, pour le salut de son peuple, c'est le Saint-Esprit dans l'église. Des hommes et des femmes nés de nouveau, conduits par le Saint-Esprit. Non pas ceux qui cherchent
à faire agir le Saint-Esprit. Mais ce que le Saint-Esprit fait agir. Amen. En un mot, pas ceux qui viennent pour dire au Saint-Esprit, voilà comment moi je veux que tu marches. Non, mais c'est ceux qui veulent se mettre derrière le Saint-Esprit. Le prophète de Dieu dit, Dieu aime ceux qui suivent le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Donc pour dire que tu es chrétien, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Débarrasse-toi de tes pensées. Amen. Débarrasse-toi des choses du monde. Et incline ton cœur à l'obéissance totale de la parole. Laisse la parole et la prééminence sur toi. Ne regarde pas, alléluia, à ton comportement. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen. Comme Frère Abraham l'a dit, l'homme n'a jamais cherché Dieu. Amen. C'est Dieu qui se met à la recherche de l'homme. Amen. L'homme n'a jamais cherché Dieu. Il y a des gens qui disent, moi j'ai cherché Dieu, parce que je suis fatigué. Il n'a jamais cherché Dieu. C'est vrai, pasteur. Clair. Quand le temps arrive, Dieu lui-même, il se déploie pour te chercher. Amen. Et quand il te cherche, quand il te trouve, quelle que soit la condition dans laquelle tu es, il te prend. Amen. Et il te lave. Et il fait de toi son fils. Amen. Sinon, toi, tu n'as jamais cherché Dieu. Jamais. C'est Dieu qui te cherche. Alors quand Dieu te retrouve, Dieu t'amène dans sa maison. Et quand il t'envoie dans sa maison, il te lave par l'eau de la parole. Amen. Et en te lavant, le Saint-Esprit dépouille en toi tout ce qui ne le glorifie pas. Alors la parole vient, ça te chicote, ça ôte en toi l'orgueil. La parole vient, ça te chicote, ça enlève en toi le péché. La parole vient, te chicote, ça enlève en toi ta modalité. Jusqu'à ce que tu deviens le reflet de Jésus-Christ. Amen. Tu deviens son image. Alors c'est pour cette raison que William Branham dit, dans la statue d'un homme parfait, que Dieu ne m'a pas envoyé pour venir construire des organisations. Amen. Mais Dieu m'a envoyé pour venir bâtir des hommes à l'image de la statue d'un homme parfait. Amen. Des hommes qui vont commencer par la foi et terminer par la communion fraternelle. Amen. Des hommes faits à l'image de Dieu, qui ne vont pas regarder ce qu'ils étaient, mais qui vont regarder ce qu'ils sont devenus maintenant. Amen. Parce qu'ils savent que sans la puissance de Dieu, parce que c'est la puissance de Dieu qui vous transforme. Amen. Ainsi dit Malachie 4, Amen. dans le chef d'œuvre, en 64. Il dit c'est la puissance de Dieu qui vous garde, c'est la puissance de Dieu qui vous transforme. Plus longtemps que vous résistez avec l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la transformation. Amen. C'est pourquoi les gens sont à l'église pendant des années, pendant des mois, et puis il n'y a pas de changement. Parce qu'ils ne veulent pas s'abandonner entre les mains de Dieu. Quelqu'un à l'église, mais lui c'est sa pensée. Quand le pasteur prêche, il parle de moi. Il parle de moi. Mais laissez-moi vous dire, Amen. Dieu, quand vous venez à l'église, Dieu ne parle pas aux murs. Amen. C'est aux hommes que Dieu parle. Amen. Amen. Même quand moi-même je prêche, c'est à moi que Dieu parle. Amen. Si toi Dieu ne te parle pas, ça n'est fini pour toi. Amen. C'est une grâce que Dieu te parle. Et si Dieu te parle, c'est parce qu'il t'aime encore. Amen. Mais si Dieu ne te parle pas, mon ami, ça n'est fini. Amen. 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 Dieu parle à ceux qui veulent parler pour que leur vie soit changée. Amen.
Non, moi j'aime pas aller dans l'église parce que quand tu vas là, Dieu me. C'est à moi seulement il parle. C'est moi seulement il parle. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Amen. Et si Dieu te parle, c'est qu'il t'a trop aimé. Amen. Regardez. Si Dieu ne te parle pas, qui veut. Toi, tu veux que qui te parle? Dieu va te parler maintenant. Amen. C'est vrai, pasteur. La première fois qu'un animal a parlé à un homme, c'est qu'il y avait un jugement contre cet homme. Amen. Amen. Il y avait un ange de Dieu qui avait son épée sous la main, Amen. qui attendait à frapper ce dernier. Amen. Alors l'animal a parlé. Pourquoi l'animal a parlé? Parce qu'il était un prophète rétrogradé. Amen. Dieu l'a parlé au départ. Amen. Parce qu'il veut maudire le peuple de Dieu. Dieu lui dit ne maudis pas ce peuple. Amen. Car c'est mon peuple. Oui. Amen. Ne le maudis pas. Amen. Il allait voir ceux qui l'ont envoyé, Balak. Et Balak dit, oh laisse, je te donne encore l'or. Comme il a vu les biens, il est revenu voir Dieu encore. Seigneur, laisse-moi maudire. Dieu dit, ne maudis pas. Il est allé voir Balak. Balak a ajouté encore. C'est vrai, pasteur. Et le prophète de Dieu dit, il y a 3 choses qui font sortir un fils de Dieu de la voie de Dieu. C'est vrai, pasteur. La Amen. première chose, c'est l'argent. Amen. La deuxième, la popularité. Amen. Troisième, c'est la femme. C'est vrai, pasteur. C'est clair. Amen. C'est la femme. Oui. Et moi, dans tout ça, ce que je perds de ça, c'est la popularité. C'est vrai, pasteur. Juste un. Amen. Parce que je peux tomber avec une soeur et venir me repentir. C'est ça. Et puis aller de l'avant. Oui, monsieur. Mais quand la popularité prend le dessus, tu te crois au-dessus de tout le monde. C'est vrai, pasteur. Clair. Tu te crois même que c'est dans ton église que Dieu habite. Amen. Et qu'en dehors de ton église, il n'y a pas autre église où Dieu est. Amen. Tu fais croire à tes fidèles que tu es le seul véritable pasteur. Amen. Amen. Ça, c'est le démon de popularité. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y a plein qui déclarent que le réveil va commencer par l'assemblée. Le réveil va commencer par moi. Il n'y a plus de réveil. Ainsi, Malachie. Amen. Le réveil à l'échelle mondiale ou nationale, William Branham dit c'est terminé. Amen. La seule chose qui reste à faire, c'est que chacun de nous aura son réveil individuel. Amen. C'est toi à la maison, toi et puis ta famille, vous vous levez, vous priez, vous décrétez des moments de jeûne, vous décrétez des moments de consécration, des moments de prière. Le réveil commence dans ton foyer et ça va atteindre l'église. Amen. Amen. Mais toi t'es levé pour dire c'est dans ton église. Ça c'est le démon de popularité. Et aujourd'hui les chrétiens sont plus des chrétiens. C'est juste, hein? Le peuple de Dieu n'est plus le peuple de Dieu. Amen. Mais ils sont devenus des fan clubs. Des gens qui soutiennent un pasteur. Même il fait des bêtises. Ils sont derrière lui. Qui ne peuvent pas lui dire la vérité. Un pasteur c'est un homme comme vous. Amen. Oui. Un pasteur peut commettre des erreurs. C'est vrai, pasteur. Mais il faut que ceux qui sont autour de lui puissent avoir le courage de lui dire pasteur, humblement et dans l'amour, que ça c'est pas ça. Voilà ce que le prophète a dit. Amen. Et s'il a le Saint-Esprit, il va se rallier. Amen. Amen. Mais un pasteur qui dit je sais tout, on ne doit pas le corriger. Le prophète de Dieu dit, pour commencer, cet homme n'a jamais été un homme de Dieu. Amen. Amen. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit est humble. Amen. Il est effacé. Amen. Et le Saint-Esprit se nourrit d'humilité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Et quand le Saint-Esprit conduit un homme, en un mot, cet homme-là devient Dieu sur la terre. Amen. C'est juste. Pourquoi? Parce qu'il y a la sémence de Dieu en lui. Amen. Il y a la nature de Dieu en lui. Amen. Regardez dans Genèse 1, 26. La Bible dit quoi? Faisons l'homme. C'est ce qu'il a dit?
Amen. Faisons quoi? À notre Image et à notre ressemblance. C'est deux choses. D'abord, il dit quoi? À notre Image. Ça, c'est le premier point. Image. Et à notre Ressemblance. Ça, c'est le deuxième. Notre image, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image. Amen. Non? Ça veut dire que la nature qui est en Dieu, Dieu le transmet dans un homme. Amen. Dans l'homme qu'il a créé. C'est pourquoi au commencement, le premier homme que Dieu a créé, c'était un homme Dieu. Amen. 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 Frère pasteur. C'était un homme Dieu. Qui était l'esprit de Dieu. Amen. Parce que le premier homme, c'était un homme esprit. Amen. Qui était à l'image de Dieu. Et dans Jean 4, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Amen. Est-ce que c'est pas ça? Amen. Non, vous les sœurs, dites-moi. Est-ce que c'est Amen. Dieu est quoi? Esprit. C'est vrai. Donc le premier homme qu'il a créé, c'est un homme. Esprit. C'est vrai. Selon quoi? À son image. À son image. L'homme esprit, comme Dieu. Dieu est esprit. Alors Dieu voulait que l'homme soit le chef, le dominateur, l'homme qui règne sur la terre. Amen. Allez, baisse. On va dormir. Alors, il a pris la poussière de la terre pour façonner un corps. Et il a pris l'homme esprit. Amen. Et la Bible déclare que l'homme est devenu une âme Vivante. Amen. Alors cet homme-là devient quoi? Dieu sur la terre. Dans le fondement fondamental pour la foi, frère Abraham dit, cet homme-là devient Dieu. Amen. Il doit dominer sur la terre. Amen. En réalité, l'homme n'est pas fait pour être dominé par l'homme. Non. Amen. L'homme est fait pour dominer la terre. Amen. Et la Bible déclare qu'il sera le chef des oiseaux du ciel. Il sera le chef des animaux de l'eau. Il sera le chef des animaux de la terre. Donc l'homme en lui-même, c'est un Dieu amateur. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Dans la manière dont Dieu a créé l'homme, il lui a donné des bras, comme lui-même. Amen. Dieu a des mains. Oui. Oui, monsieur. Dans ces mains qu'il a, c'est ça qu'il a transmis dans l'homme. Amen. Il lui a donné des pieds. Les pieds que Dieu a, c'est ce qu'il a transmis en l'homme. Amen. Si vous pouvez remarquer dans Genèse 18, Amen. quand il est descendu chez Abraham, Oui. Dieu était un homme. C'est vrai, pasteur. Et quand il est arrivé vers Abraham, la Bible déclare que ses pieds étaient remplis de poussière. Est-ce que c'est faux? Amen. Et Dieu a mangé, Amen. Oui. comme nous aussi nous mangeons. Amen. Alors l'apôtre Pierre dit, comment tu peux maudire l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et prétend bénir Dieu que toi tu n'as jamais vu. Amen. Mais en réalité, ce Dieu, cet homme que tu maudis, que tu insultes, il est le reflet du Dieu invisible. Amen. Il est l'image de ce Dieu que tu ne vois pas. Amen. Voilà ce qu'est un homme. Amen. C'est pourquoi, étant donné que tu es sur la terre, tu n'es pas sur la terre pour refléter le monde, Amen. pour copier le monde, Non. pour vivre comme le monde. Non. Mais tu es sur la terre pour refléter Dieu. Amen. Et au travers de ta vie, les gens peuvent voir Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi parfois même les païens disent qu'eux ne sont pas prêts pour aller à l'église. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'en temps normal, leur conscience même dit que quand tu deviens un chrétien, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. C'est vrai, pasteur. Amen. Mais aujourd'hui, le plus grand scandale, c'est que c'est ceux qui se disent chrétiens
qui font ce que même les païens même refusent de faire. Amen. Or, un chrétien, sa vie doit être une image. Amen. Sa vie doit être refléter Christ. Un chrétien, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. C'est juste. Un chrétien, ce n'est pas celui qui fait ce qu'il a envie de faire. Mais un chrétien, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Amen. Qui vit selon les principes de Dieu. Quand quelqu'un dit que je suis chrétien, ça veut dire qu'il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. C'est juste. Alors sa vie ne compte plus. Ses opinions ne comptent plus. Amen. Ses désirs ne comptent plus. William Branham dit, quand vous le rencontrez, soit votre vie change, soit vous restez le même. Amen. Ou bien vous devenez pire. Amen. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester le même. Mais quand vous rencontrez Dieu, soit vous changez, ou bien soit vous devenez pire. Amen. Parce que quand la grâce de Dieu descend sur votre vie, Amen. cette grâce descend pas pour vous transformer, pas pour vous changer, mais cette grâce descend pour manifester ce qui est en vous. Amen. Amen. C'est pourquoi laissez-moi vous dire, quelqu'un peut faire semblant d'être à l'église. Il va sauter, il va crier, il va dire shalom. Mais aussi longtemps que son âme n'a pas été régénérée, Amen. un jour il va vous montrer sa vraie nature. Amen. C'est juste. Amen. Je prends un exemple. Regardez nos soeurs aujourd'hui. Point oui, point non qui quittent le message. Tu connais plein nom. Je vais vous dire quelque chose, frère. Ils quittent le message. Et quand vous le voyez quelques jours plus tard, elle est en mini. C'est vrai, parce Ou bien elle est en pantalon. Oui. Elle a porté le bout d'oreille. Elle a mis une mèche sur sa tête. Alors qu'auparavant, elle ne faisait pas ça. Mais aujourd'hui, vous la voyez, elle s'est transformée un coup. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? Ou bien qu'est-ce qui a fait ça? Pour vous dire que dès le départ, elle n'a jamais été régénérée. C'est juste. C'est juste, hein. Amen. C'est juste. Sa nature était cachée. Amen. Alors, il fallait qu'un jour, Dieu la manifeste. Amen. Par exemple, je prends l'exemple d'un frère qui commet une erreur dans l'église. Et on essaie de le corriger avec la parole. Et il refuse, il sort. Derrière, je m'en vais, je quitte ton église. Frère, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont prêts à accepter n'importe qui. C'est vrai, pasteur. Plein. C'est à cause d'eux que ces personnes peuvent quitter les églises. Sinon, un frère qui a commis une erreur et qu'on essaie de réprimander par la parole et qui quitte cette église et qui va ailleurs et l'autre pasteur le reçoit sans même chercher à comprendre, laisse-moi te dire que le même démon qui est sur lui va se manifester là. Amen. 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 Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église du message peut être assis. C'est ça. C'est-à-dire que solidement. Amen. Parce que nous avons des ramassisseurs dans le camp. Amen. Des gens que leur âme n'a pas encore été régénérée, transformée, renouvelée par l'intelligence de son esprit. Oh, quand vous devenez un chrétien, la première des choses que Dieu vous demande, c'est la séparation. Amen. Amen. Dieu veut que vous vous séparez du monde. Même si tes parents sont des païens, sépare-toi d'eux. Amen. Oui. Et maintenant, marche seul avec Dieu. Amen. Abraham a marché seul avec Dieu. Amen. Et ce qui était impossible est devenu Possible. Amen. marcher seul avec Dieu. Amen. Et Dieu accomplira sa volonté dans votre vie. Amen. N'essayez pas de plaire au monde. Non. Un chrétien ne plaît pas au monde. Un chrétien ne fait pas ce que le monde veut. Même souvent, même à tes désirs, peut ne pas être la volonté parfaite de Dieu. Consulte ta vie par la parole. Est-ce que ce que je veux faire, ça glorifie Dieu? Est-ce que ce que je veux faire, Dieu agrée? Le prophète de Dieu dit, chaque acte que vous voulez poser, identifiez-le par la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a pas dans tout l'enfer
assez de puissance qui puisse donc tenir en échec le dessein de Dieu. Amen. Ce que Dieu a dit, alléluia, c'est ce qui va arriver. Amen. Oui. Ce matin, laisse-moi te dire, ce que Dieu a dit sur ta vie, Amen. aucun démon, ni un sorcier, ni qui que ce soit, ne peut faire échouer ça. Pourquoi? Alléluia. Ta question repose sur les Hébreux. Deuxième partie. Alléluia. William Branham dit, aussi longtemps que Dieu a prononcé une promesse sur votre vie, Amen. Dieu se sent lié à cette promesse. Amen. Tant qu'il n'a pas accompli cela, il est lié. Amen. Il est lié. Si Dieu a dit sur ta vie que quelque chose va arriver, que tu es béni, pour Dieu, la chose est déjà. Amen. 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 Maintenant, c'est à toi de rentrer dans son programme Oui, monsieur. Amen. Ça, le problème. Amen. et amener la chose à l'accomplissement. Amen. Dans posséder les portes de l'ennemi. Le prophète de Dieu dit, quand Dieu a dit à Abraham que tu auras un fils, écoutez-moi bien. Quand Dieu a dit à Abraham que tu auras un fils, c'est à tu, Dieu te bénisse. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. Frère Branham dit que Dieu a pris le temps de tester à maintes fois le patriarche Abraham. Amen. Dieu l'a testé. Dieu a éprouvé sa foi. Et le prophète de Dieu dit, quand Dieu vous dit quelque chose qui va accomplir une telle promesse sur votre vie, Dieu veut s'en assurer que tu es digne de recevoir la promesse. Amen. Amen. Dieu veut l'assurer. C'est ça qui amène les gens à quitter les églises. Non, mais Dieu a dit par une prophétie que moi je serai béni, pourquoi je suis toujours en retard. Mais Dieu te teste. C'est vrai, pasteur. Frère Brandy, Dieu teste tous ses enfants. Amen. Il éprouve ses enfants. Dieu prend le temps de vous châtier, de vous éprouver. Parfois même quand vous priez, il tarde à l'exaucement. Pourquoi? Dieu veut voir jusqu'où ira votre foi. Amen. Dieu cherche un caractère en vous. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas te bénir et demain regretter. C'est vrai, pasteur. Mais Dieu veut être sûr que la promesse qu'il a faite sur ta vie, toi tu le mérites. Amen. Quand il te voit là, tu peux y arriver. Regardez. Quand nous parlons de Job, un jour, pendant que Dieu était en conseil avec ses anges, la Bible déclare que Satan est arrivé là-bas. Et Satan a salué Dieu. Dieu l'a salué. Et Dieu, tu sais que Satan est Dieu, il cause, hein? Oui, pasteur. Amen. C'est le mystère que les gens ne savent pas. Oui. C'est vrai qu'ils sont des ennemis, mais quand ils se croient, ils se causent. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu a dit à Satan, Lucifer, d'où viens-tu? C'est pas que Dieu ne sait pas. C'est vrai, pasteur. D'où viens-tu? Il dit, de Gonzac. Oui. Il dit, tu es à Gonzac. Il dit aussi quoi? Il a parcouru tout Gonzac. Il dit, mais as-tu remarqué mon fils Ismaël? Amen. Dieu n'a pas dit, as-tu vu? Parce qu'on peut voir sans remarquer. Remarquez. Amen. Mais as-tu remarqué? Amen. Et lui Lucifer même est confiant qu'il a remarqué. C'est ça. Non seulement il a vu, mais il a remarqué. Amen. Il dit, as-tu vu mon serviteur? Il dit, oui, je l'ai vu. Tu as vu comment il est? Il n'est pas dans vos chrétiens tohi-bohi. C'est ça. Amen. Les chrétiens qui sont dans les culottes en train de jouer maracana. Des chrétiens qui sont dans les t-shirts, des maillots de Messi, des maillots de Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu l'as bien remarqué? Depuis qu'il a accepté sa vie au Seigneur, il a rangé sa vie. Il a mis tout ce qui est culotte de côté, tout ce qui est pantalon déchiré de côté. Et il se coiffe normalement, il s'habille normalement comme un gentleman. As-tu remarqué? Ça t'a dit, mais si tu l'as béni, c'est normal qu'il se fasse comme ça. Dieu dit, bon, oui. Mais tu l'as béni. Tu lui as donné une santé. Tu l'as béni.
il a un travail. C'est normal qu'il t'adore. Moi, je connais les hommes. Enlève seulement sa bénédiction. Et il va te régner. Frère, il y a des gens, tu peux prendre les bénédictions. Ils vont régner Dieu. Mais il y a des gens, tu peux prendre les bénédictions. Mais tu n'as pas pris les. Amen. 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 Est connecté à Elohim. Amen. Prends les bénédictions, tu n'as rien fait. On peut les renvoyer de leur travail, tu n'as rien fait. Amen. Même tu peux les tuer, tu n'as rien fait. Amen. Parce qu'ils ont la révélation qu'un chrétien ne meurt pas. Amen. C'est vrai, pasteur. Amen. As-tu remarqué? Il dit oui. Il dit, bon, ok. Ce que tu dis là, va faire. Amen. Laisse-moi aller toucher ses biens. Tu vas voir qu'il va te régner en face. Parce que moi, je connais les hommes. L'homme, quand il mange, Alléluia. quand il y a l'argent qu'il mange, il y a la nourriture qu'il mange, il peut dire, oh gloire à Dieu. C'est vrai, pasteur. Parce qu'il est rassasié. Amen. Mais laisse-le dans la faim. Laisse que je le frappe de la maladie. Tiens, il va te régner. Dieu dit, vas-y. Frère, quand Dieu dit à Satan, vas-y, c'est qu'il a confiance en lui. Alléluia. Amen. J'aime ça. Amen. Quand Dieu dit à Satan, vas-y, Amen. c'est qu'il a, Oh, j'aime confiance ça. que Amen. cet homme-là est à sa ressemblance. Oui, monsieur. Il est courageux. Amen. Il n'est pas un lâche. Non. C'est un guerrier. Amen. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Amen. Dieu lui-même, c'est un palabre. C'est ça. Oui. C'est pourquoi quand Dieu décide de faire ton palabre, toi, il ne faut pas enlever ton habit. Amen. Laisse-le, il va régler ça. Amen. Il va régler propre. Amen. Plus que tout ce que tu voulais. Amen. Toi, mais tu voulais le taper, mais Dieu, il ne tape pas. C'est vrai, pasteur. Mais le gars, il est puis maigri seul. C'est ça. Amen. Amen. Toi, mais tu le vois, mais tu as dit, non, Seigneur, pardon, il ne faut plus le frapper, pardon. C'est pourquoi sur la terre, maman, arrête. Il y a des hommes, les hommes qui connaissent leur position, qui savent qui ils sont. Même quand ils croient le féticheur dit, le soleil ne se couchera pas. Et puis il dit, le soleil, même toi, midi, ne te trouvera pas. Amen. Ils Amen. savent ce qu'ils déclarent. Amen. Oui. Parce que toute l'autorité est derrière eux. Amen. William Branham dit, Amen. quand vous devenez un chrétien, le ciel est derrière vous. Amen. Les anges sont avec vous. Amen. Dieu lui-même, il est avec vous. Alors, si Dieu, c'est pourquoi Paul dit, si Dieu est avec vous, qui sera contre? Amen. Amen. Alors Job est descendu. Il a pris tous ses biens, il a brûlé ses plantations, les marchés. Au même moment, ils sont venus annoncer à Job que tes frères sont mis sa plantation. Job, en une journée, Job a tout perdu. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. En une Journée. Job a tout Perdu. Job est resté serré. Dieu a dit à Satan, tu as tout perdu, tu as tout frappé, mais tu le vois, il est tranquille. Il dit, oh, laisse-moi y toucher son corps. Dieu dit, tu peux toucher son corps, mais pas son âme. Parce que son âme, c'est moi. Tu peux toucher son corps. Alléluia. Amen. David a dit dans Psaume 118, Alléluia, que je ne mourrai pas. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Pour faire quoi? Pour raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Le but pour lequel tu es sur la terre, c'est de dire aux païens là que Dieu est vivant. Amen. Amen. Oui. Amen. Dieu ne t'a pas amené sur la terre pour être une honte. Non. Quand tu dis aux gens tu es chrétien, là, dis-toi. Toi aussi tu es chrétien. C'est vrai, Toi pasteur. comme ça. Là. Oui. C'est vrai. C'est que Dieu n'a rien fait. Hein. C'est vrai. Dieu n'a rien à faire pour toi. C'est que vous jetez le discrédité sur Dieu. C'est vrai, pasteur. Frère Dani, quand vous dites que vous êtes chrétien, vous représentez tous les chrétiens du monde. Amen. 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 Dans ton quartier, quand tu dis que tu es chrétien,
Le panier doit avoir ta vie. Sans l'évangéliser, il va donner sa vie au Seigneur. Amen. Parce que ta vie parle plus fort Amen. que ta confession. Moi je suis chrétien, mais pourtant tu pars derrière les maisons, tu es assis, tu bois coutou. Tu dis tu es chrétien, tu es en petit culotte. Tu as ton portable sur toi, tu regardes les films pornographiques, tu es vaincu. C'est vrai, pasteur. Amen. Quand tu rentres dans la douche, tu frappes à Oko, tu es vaincu. C'est vrai, pasteur. Oui. Et dimanche tu viens à l'église, tu es chrétien, tu es vaincu. Amen. C'est Satan qui te trompe. Amen. Quand on dit on est chrétien même dans la pensée. On est chrétien dans nos actes. On est chrétien dans nos paroles. On est chrétien dans tout ce qu'on fait. Amen. Alors, quand toi-même ta vie témoigne que tu es chrétien et que le Saint-Esprit confirme, c'est en cela que tu es habillé de l'autorité du ciel. Amen. Même quand quelqu'un lance une malédiction contre toi, ça retourne. Et tout on envoie. Amen. Amen. Ça retourne à l'envoyé. Parce que tu sais qui tu es. Amen. Alors il a dit, petit troupeau, ne crains point. Quand il a appelé à votre Père Céleste de vous donner le royaume. Amen. Le royaume c'est quoi? Amen. Le royaume c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est juste, hein? Le Saint-Esprit. Amen. Un chrétien qui ment beaucoup n'a pas le royaume. Un chrétien qui vit dans le péché, aujourd'hui il vit dans le péché, demain il vit dans le péché, il n'a pas le royaume. Et le royaume n'habite pas en lui. Et lui il n'est pas dans le royaume. Amen. Donc il est hors. Hors veut dire quoi? Voici le royaume. Tous ceux qui sont saints sont dans ce royaume. Amen. Mais lui il est ici. Il est hors. Or voici le royaume. Or ceux qui sont dans ce royaume sont gardés par la colonne de feu. Amen. Mais toi tu n'es pas dans le royaume. À tout moment Satan peut te frapper. Amen. Il peut envoyer la maladie sur toi. Amen. Il peut faire qu'il y ait des blocages dans ta vie. Il peut faire qu'on peut te renvoyer dans ton service. Amen. Il peut tourmenter ton âme. Amen. Tourmenter. Mais quelqu'un qui est dans le royaume, Satan ne peut pas entrer. Parce que le prophète de Dieu dit, c'est lui, alléluia, Amen. Somme 91, celui qui demeure, il devient un Dieu dans sa génération. Amen. Un Dieu pour sa famille. Un Dieu pour l'église.